الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ramadan, on est le 13e jour aujourd'hui. Mois islamique, nous sommes 9e mois. Le calendrier de Hijra aussi, nous sommes 1444 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 4e mois dans 2023. Nous sommes dans le mois avril. Nous sommes dans le tafsir Surat Nisa. Hier, on a lu on s'est arrêté verset 106. On devait quitter verset 107. Mais on va commencer verset 105. Où Allah dit Inna anzalna ilayka al-kitab. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna, c'est nous Allah. Anzalna ilayka al-kitaba. On a fait descendre le livre pour te donner ton prophète Mohammed. Et bil-haqqi, c'est sur la vérité. Litahkuma bayna an-nas. De prendre cet livre pour trancher entre les gens. Bima araka Allahu, les choses que Allah t'a enseignées. Wala takun, ne soyez pas lil kha'inin hasima, ne soyez pas quelqu'un qui supporte l'homme qui trahit, l'homme qui est mauvais ou l'homme qui a volé. Il ne faut pas être quelqu'un qui va les supporter. Wastaghfirillaha, demande à Allah pardon. Inna Allah kana ghafuran. Allah, il est le pardonneur. Rahiman, il est le très miséricordieux. Hier, on a passé ce passage et on a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi je suis être humain comme vous. Ça arrive un moment que vous discutez et vous venez que je vous tranche. Et ça arrive un moment entre deux personnes qui se sont discutées. Tu vas voir l'autre, il s'est exprimé par rapport à l'autre. Autrement dit, français à terre, l'autre s'est parlé par rapport à l'autre. Et si révélation n'est pas arrivée chez Allah pour me dire voilà celui qui a raison, moi je tranche avec une manière que je vous ai écouté. Et ça va arriver un moment, je peux donner raison à celui qui s'est parlé parce qu'il a bien exprimé. Mais tantôt celui qui n'a pas raison. Mais selon moi je lui donne raison parce qu'il a bien exprimé. Voilà pourquoi le prophète a dit, mais quand ça arrive comme ça, toute personne qui sait qu'il n'a pas raison, et je lui donne raison et il accepte, il n'a qu'à savoir que c'est le feu qu'il a pris dans sa meilleure Al-Qiyama. Cela nous interpelle qu'en tant que des musulmans, si tu sais que tu as tort, toi-même condamne-toi. Voilà pourquoi il y a la parole qu'on dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Que rendez compte à vous-même, votre personne. Rentre dans ta chambre, tu te rends compte. Tu vas bien contrôler tes actions. Là où tu sais que tu as mal fait, tu te condamnes toi-même.
avant qu'un jour viendra, que c'est Allah même qui va nous rendre compte. Ce jour-là, il n'y a pas faveur. Voilà pourquoi le prophète a tranché cette affaire. Lui, il a tranché d'une manière qu'il a écouté des versions. Et la version aussi, c'est arrivé que celui qui a tort, c'est lui qui s'est exprimé. Le prophète il a donné raison. C'est là que Allah a mené les versets pour lui dire, ce n'est pas comme ça. Celui qui parle, il sait parler là, il a tort. Toi, il ne faut pas être quelqu'un qui supporte les gens qui font mauvais. Tu es là, je t'ai envoyé d'être dans la quitte. À cause de ça, Allah dit, Wastaghfirullah, demandez Allah pardon. Inna Allah, lui, Allah, kana ghafuran, il est le pardonneur, Rahiman, il est le très miséricordieux. Ça arrive comme ça aussi. Entre des personnes, tu vas voir quelqu'un qui sait parler, tout le monde croit que c'est lui qui a raison. Tantôt, il n'a pas raison. Et c'est comme ça, ça arrive. Allah facilite nous. Allah dit quoi? ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Allah dit voilà tujadil. Faut jamais prendre le pas à l'azina yahtanuna anfusahum. À ceux-là yahtanuna anfusahum qui trahissent leur personne. Inna Allah lui Allah la yuhibbu. Allah n'aime pas man kana khawwanan. Toute personne l'homme qui trahit Allah n'aime pas. Asiman encore, il est l'homme qui fait des péchés. Allah n'aime pas les gens comme ça. Allah dit yastakhfuna minan nasi. Il cache les gens. Wala yastakhfuna min Allah. Mais il ne peut pas cacher Allah. Wa huwa ma'ahum. Allah, il est avec eux. Sa connaissance nous a entourés. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Les moments qu'ils sont en train de parler les propos qui sont contredits de la parole d'Allah, ou soit ils sont en train de parler propos qui n'est pas bien. Allah les écoute mais il ne sait pas. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ. Allah dit lui, sur toutes choses qu'ils sont en train de faire, muhito. La connaissance de Allah les a entourés. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. La connaissance de Allah a entouré toutes choses. C'est un monsieur qui a volé. Il a volé le moment qu'il a su qu'on est en train de faire les enquêtes. Ça va tomber sur lui. Et il a pris les choses qu'il a volées la nuit, aller jeter dans le cours de quelqu'un qui n'est pas volé. Et maintenant, ils sont quittés. Celui qui a volé avec ses supporters, aller chez le prophète Mohammed. Ya Rasulallah, les choses qu'on cherche là, nous on connaît celui qui a volé. C'est notre voisin là, on a vu ça dans sa maison. On a même cette difficile d'aller parler du prophète Mohammed. On a vu les choses. Le monsieur a dit, c'est pas moi qui a volé, c'est eux qui ont volé. Ils ont dit dans la main de qui qu'on a trouvé. C'est ça, Allah dit, il ne faut jamais être côté de ceux-là qui sont en train de trahir leur personne. Ils ont promis l'action, mais ils sont en train de coller motif à quelqu'un. Allah dit, Inna Allah, lui, Allah, la yuhibbu, Allah n'aime pas, man kana, toute personne qui est hawana, qui trahit, il n'a pas raison. Asima, il est péché, il est l'homme qui fait le péché, Allah n'aime pas. C'est ça qu'Allah dit. Il cache quoi? C'est les gens qui cachent, non? Il ne veut pas que les gens vont savoir c'est eux qui ont fait les causes.
Allah dit, mais est-ce qu'il peut cacher Allah? Voilà, yastafouna min Allah. Il ne peut pas tromper Allah. On peut dire yastafouna, ils sont en train de cacher, ou on dit, ils sont en train de tromper, c'est pareil. Parce que quand tu caches quelque chose, quelqu'un, tu ne veux pas qu'il va savoir c'est toi qui as fait. C'est comme tu l'as trompé. Mais tu ne peux pas tromper qui? C'est à cause de ça dans les sourates Mujadala. Il y a le passage qu'Allah dit Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Les gens ne veulent pas dire deux personnes, vous faites quelque chose. Trois personnes, Allah dit je suis votre quatrième. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Allah dit si ils sont cinq, je suis leur sixième. Wala adina min zalik. S'ils n'arrivent pas six, Allah dit je suis là. Wala aksar. S'ils dépassent comme ça dans le foule, Allah dit je suis là. Allah dit ma présence est là où qu'ils sont. Allah dit je veux les informer tout ce qu'ils ont fait Yawm al-Qiyamah. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah dit lui sur toutes choses il est connaisseur de tout. Vous avez vu les versets que je viens de lire dans la sourate Mujadala? Ce n'est pas que Allah dit il est là avec sa présence, sa forme. Non, c'est la connaissance de Allah qui nous a entourés. C'est ça, Allah dit yastafouna min an-nas. Ils sont en train de cacher les gens. Ils sont en train de tromper les gens. Wala yastafouna min Allah. Ils ne peuvent pas cacher Allah. Tu peux dire aussi, ils ont peur des gens, mais ils n'ont pas peur de Allah. Wa huwa ma'ahum. Allah il est avec eux. La connaissance d'Allah avec eux. Le moment, yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Ils sont en train de changer propos mentionnaires. Mentir en train de coller sur quelqu'un. Allah dit, je t'ai au courant de tout. Wa kana Allahu bima ya'maluna. Allah dit, tous leurs complots, la manière ils ont comploté, muhita. Allah dit, ma connaissance a tout entouré. Et ici, ça nous mène dans notre conscience que on ne cache rien de faire Allah. Tout ce que tu vas faire, Allah il est au courant de tout. Vous savez, il y a les gens, l'apparence, ils montrent les gens qu'ils sont des biens. Mais quand ils sont seuls, ils font des trucs. Ils ont oublié qu'Allah les voit. Allah il nous voit partout qu'ils sont. C'est à cause de ça, un homme est venu dire le prophète Mohammed. Il dit, Ya Rasulallah, Awsini, inni ala safari. Il dit, le prophète, donne-moi conseil, je veux voyager. Le prophète il a dit, Ittaqallaha haysuma kunt. Là encore. Ça c'est la parole de la vérité. Le prophète a dit, craigne Allah où que tu es. La journée, la nuit, dans ton pays natal, tu es exilé, tu es dans un pays que personne ne te connaît pas, mais Allah lui te connaît, te voit. Craigne Allah où que tu es, ittaqillaha haysuma kunt. Allah facilite. Et dit quoi? أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Allah dit Ha antum, ça c'est vous. Haoula, ces gens. Jadaltum anhum fil hayati dunya. Vous avez pris leur part dans la vie présente. Vous êtes en train de les supporter. Ils sont dans le faux, ils sont dans le crime, ils sont dans le mauvais. Vous les supportez que c'est eux qui sont dans le bien. C'est eux qui ont raison. Allah dit Faman yujadilullaha anhum yawm al-qiyamah. Qui va être leur secours devant Allah yawm al-qiyamah? Oui, l'homme que tu l'as supporté ici, tu peux le supporter yawm al-qiyamah? Tu supportes quelqu'un, il est dans le mal parce qu'il est mon parent, parce qu'il est mon ami, parce qu'on est ensemble. Il est dans le faux. Tu sais qu'il a tort. Tu dis, c'est lui qui a raison. Allah dit, si tu prends son part ici, est-ce que tu peux prendre son part devant Allah Yawm al-Qiyamah? La réponse est non.
Allah dit Amman yakunu alayhi wakila. Qui sera son wakil? Qui sera son garant devant Allah Yawm al-Qiyamah? Tu peux être son garant devant Allah? La réponse, non. Tant que tu sais que cela ne peut pas passer, le moment que tu sais que quelqu'un il est dans le faux, il ne faut pas le supporter. Parce que Yawm al-Qiyamah, tu ne peux pas soulever cette fronde. Wallahi. Jusqu'à maintenant, c'est comme Allah en train de blâmer les parents de ce type-là qui ont supporté le monsieur de venir mentir le prophète Mohammed pour faire croire qu'il a raison. Quand c'est lui qui a volé, ou bien c'est pas ça. Pourquoi on va lui donner raison? Raison des dunya, c'est pas raison. C'est raison de Yawm al-Qiyamah qui a raison. Il y a les gens qui ont eu raison ici, mais Yawm al-Qiyamah, on va les condamner. Il y a les gens qu'on les a condamnés ici, mais Yawm al-Qiyamah, Allah va donner les raisons. Et pour les rétablir leurs droits. Il y a les gens ici, on les a donné les droits qui ne les appartiennent pas. Parce qu'ils ont eu une justice de dunya qui est mensongère. Les articles mensongers là se portaient. On a pris les droits de quelqu'un, on l'a donné. Sache que c'est le feu que tu es en train de bouffer. Tu vas payer tout le monde. Allah facilite. Non. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Allah dit ومن يعمل سوءا, celui qui a fait mal, أو يظلم نفسه, ou soit il a fait l'injuste à sa personne, summa, et après il s'est revenu à lui-même, il a su que c'est ce que je viens de faire là, de faire du mal à quelqu'un ou de faire ça à ma propre personne, ce n'est pas bien. Yastaghfirullah, et il a demandé pardon à Allah, il a repenti, il a cherché repentation auprès d'Allah. Yajidillah, il va trouver Allah Ghafoura, le pardonneur, Rahiman, le très miséricordieux. Le prophète Mohammed, il a dit Ma'min muslim, il n'y a pas un musulman, chaque tout musulman, homme, femme, yaznibu zanban, il va commettre certains péchés. Summa, après, il va savoir que le péché que je viens de commettre, ce n'est pas bon pour ma personne, ce n'est pas bon pour mon avenir, ce n'est pas bon pour l'au-delà. Maintenant, il regrette et il va se lever. Il va aller faire l'ablution. Il a déjà regretté au fond de son cœur d'avoir commis cette action. Maintenant, il fait l'ablution. Summa, après, il va faire 2 unités de prière. Summa, après, il va demander à Allah pardon. Les alika zamba, sur cet crime ou péché qu'il a fait. Le prophète a dit Illa gaffarallahu lahu. Allah va lui pardonner. Vous n'avez pas fait takbir pour donner. Ça c'est un cadeau. Ça c'est un cadeau. C'est un privilège qu'Allah a donné les communautés de Ummah du prophète Mohammed. C'est comme vous n'avez pas compris cet hadith. Quelqu'un qui a commis le péché. Mais attention, cet péché ne concerne pas droit de quelqu'un. C'est le péché qui est entre toi et qui? Allah. Parce qu'il ne faut pas que demain, tu vas aller prendre le téléphone de quelqu'un, aller voler l'argent de quelqu'un, aller voler le marchandise de quelqu'un, et tu vas venir que Oussada dit, il faut regretter. Tu fais l'ablution, tu fais des unités de prière, tu demandes à Allah istighfar, Allah t'a pardonné. Tu as déplacé le mot à son contexte. On parle de péché qui est entre toi, serviteur, avec qui? Allah. Ça ne concerne pas quelqu'un. Et tu as fait ça, Allah dit ne fais pas, tu as fait. N'allez pas, tu as été. Ne regarde pas, tu as regardé. Ne touche pas, tu as touché. N'observe pas, tu as observé. N'écoutez pas, tu as écouté. Après tu dis, ça que je viens de faire là,
Allah m'a interdit. Ça, c'est le comportement des musulmans. Toute personne qui a iman dans son cœur, quand Shaitan vient te dominer de faire l'action, après tu vois que tu regrettes dans ton cœur. Si tu as vu ça, ça montre que ton iman est en bonne santé. Et c'est comme ça tout musulman. Maintenant, quand tu as vu ça, tu as regretté de faire ça. Après, tu t'es mis à aller faire l'ablution. Après l'ablution, tu as fait des unités de prière. Après des unités de prière, tu as demandé à Allah pardon. Tu as demandé à Allah pardon. Allah, pardonne-moi. Je regrette total. Je ne vais plus faire ça. Pardonne-moi. Lisa al-Kazam, sur certains péchés que tu viens de faire, le prophète a dit Illa ghafarallah. Allah va te pardonner. Cette hadith, c'est l'imam qui a amené ça. C'est hadith sahih. C'est là que le prophète a dit, si vous voulez assurer, faqra'u hatayn ayatayn, il dit, lisez les deux versets. Il a dit, wa man ya'mal su'an aw yazlimu nafsa. Allah dit, celui qui a fait mal, ou bien il a fait l'injustice à sa personne. C'est ça qu'on vient de dire, non? Allah dit, celui qui a fait mal, ou soit il a fait quelque chose de mauvais. Et après il va demander à Allah pardon. Et Allah dit quoi? Yadidillaha ghafuran rahima. Il va trouver Allah, il est le pardonneur, il est le très miséricordieux. Cet verset aussi, c'est pareil, c'est venu dans le sourate Al-Imran. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah. Ils ont rappelé Allah, ils ont fait le turpitude, ils ont fait le mal à leur personne. Après, il s'est revenu à Allah. Ça que je viens de faire là, ce n'est pas bon. Et il a demandé à Allah pardon. Allah dit, il va lui pardonner. Allah nous pardonne tous. Ça c'est un cadeau. Et c'est la communauté de prophètes qui a eu ça. Les autres communautés n'ont pas eu ça. Les autres communautés, quand quelqu'un commet le péché, c'est la punition qui vient et ça prend tout le monde. Ça prend tout le monde. Allah facilite. Allah nous pardonne. C'est à cause de ça, à chaque moment, musulman, il faut faire repentir. Il faut repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Non, qu'Allah nous pardonne. Il a dit quoi? Allah dit toute personne qui a fait le péché. Allah dit la situation est que il dit conséquence des péchés là revient à toi. Aujourd'hui, quand vous voyez que nous souffrons, beaucoup leur problème c'est ce péché. Tout ce que Allah dit c'est haram. Quand tu dors dedans, tu nages dedans, tu es assis dedans, tu ris, tu crois que tu es content. Allah, et les pièges d'Allah, mon frère, c'est fort. Il peut te punir ou que tu ne penses pas. Il va faire que tu fais le travail, tu gagnes l'argent, tu ne sais pas où l'argent ça passe. Il peut te faire, tu sors le matin, tous les entourages, les clients viennent, mais toi, c'est Allah, il ne faut pas aller chez les accords, c'est un bandit. Allah, il a des punitions, qualité. Il peut faire aussi, tu cherches travail, partout tu as de poser tes dossiers, on prend tout le monde. Certains même qui ne t'arrivent pas au niveau, ils n'ont même pas le savoir que tu as, mais toi, on ne te prend jamais. Parce que Allah va te punir. Les punitions d'Allah, c'est comme ça. C'est à cause de ça, Allah dit, isman, à toute personne qui a commis le péché, il a dit, sache que il dit le péché, la conséquence, là, c'est toi qui vas assumer. Et même Ibn Qayyim, il a le livre, dedans il a dit, si les gens connaissent comment le péché est mauvais dans la vie de l'homme, péché que vous voyez là, il n'y a pas quelque chose qui va dénigrer l'homme comme péché. Tu fais ça, tu penses que Allah s'en fout avec toi. Il est en train de te minimiser, mais tu ne sais pas. Péché va faire que tu vas arriver un moment,
ton cerveau n'est plus normal. Tu n'es pas fou, mais tu ne penses pas bien. Péché, ça va faire que tu es grand, mais tu ne grandis jamais. Tu es toujours comme l'enfant. Péché, ça va faire que tu n'as plus la pudeur. La pudeur est partie. Or que quand quelqu'un n'a pas la pudeur, c'est comme tu n'as pas la foi. Parce que la pudeur et la foi, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la pudeur français en terre à terre. C'est ça qu'on appelle notre français à terre honte. Tu n'as plus honte. Quand quelqu'un n'est pas honte, il n'est pas iman. Le prophète a dit honte avec iman, ils sont ensemble des jumeaux. Personne n'abandonne pas l'autre. Si honte est parti, iman suit. Si iman pas, honte suit. C'est à cause de ça que vous voyez ceux qui ne sont pas des musulmans. Tu vas voir que la personne peut enlever son sexe devant les gens comme ça en train d'uriner. C'est un grand monsieur, il a des diplômes, il a étudié, il connaît écrit, il connaît tout. Qu'est-ce qu'il a poussé ça? C'est parce que l'iman qui n'est pas là et la pudeur est. Mais le musulman ne peut pas apprendre. Et à un moment même, si je vais aller loin, tu vois que les femmes qui ne sont pas musulmanes, elles peuvent même, elles se mettent à côté de comme ça, elles commencent à faire. Mais la femme musulmane, ça ne se passe pas. Pourquoi? Et tous ces gens, c'est la pudeur. Parce qu'il a la foi, la pudeur est venue. C'est à cause de ça qu'ils sont collés. Mais quand tu es dans le péché, un moment la pudeur part. Tu n'as plus honte. Ta bouche, tu parles ce qu'on ne doit pas parler. Tu regardes ce qu'on ne doit pas regarder. Tu agis mal. Tu fais comme. C'est comme ça. Ça, c'est les conséquences des péchés. Allah éloigne-nous contre le péché. Le péché, ce n'est pas bon. Et en danger encore, chers frères, le péché rendait quelqu'un pauvre. Péché, ça rend quelqu'un pauvre. Ça te rend pauvre. Oui. Voilà exemple. Voilà deux messieurs. Lui là, il ne boit pas à l'école. Lui, il ne fume pas cigarette. Lui, il ne drague pas les femmes. Lui, il fume cigarette. Il boit à l'école. Il drague les femmes. Et tous leur salaire, c'est 10 000. Dis-moi, entre les deux là, qui va économiser? Dis-moi. Qui va économiser? Lui là, il boit à l'école. Il fume cigarette. Il drague encore les femmes. Un moment, mais il peut augmenter quelque chose que vous connaissez le nom. Comprenez bien quoi? Il peut augmenter ça. Et tout, c'est les dépenses. Celui-là ne fait pas ça. Tu as vu tout l'argent là, ça reste à son économie. C'est ça que les savants disent. Péché rendait quelqu'un pauvre. Quelqu'un peut dire, mais au sage, cette parole ne me convient pas. Ça ne me rassure pas. Ça ne m'a pas convaincu. Parce que moi, je vois les criminels qui sont riches. C'est vrai, vous? Tout le monde, c'est des vrais criminels. Mais ils sont riches. Ils sont en bonne santé. Je dis oui, tu as dit la vérité. Mais ça, c'est une piège que Allah les a piégés. Allah facilite. C'est comme ça, Imam Ibn Abbas. Il a dit, Man yazini wa yadhaku. Yadkhulu nar wa huwa yabki. Il dit, toute personne qui commet péché, il est content, il rit, il fait la joie. Il dit, c'est comme ça, il rentrera à l'enfer en pleurant. S'il n'est pas repenti. Allah préserve le contre l'enfer. Non, il a dit quoi? ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Allah dit ومن يكسب خطيئة, celui qui a commis khati'atan, crime, ou isman, ou soit il a commis le péché, après d'avoir fait le crime ou le péché, il ne s'est pas arrêté là. Summa, après ça, yermi bihi bari'an, il va coller cette motif à quelqu'un qui n'est pas fait.
celui qui a commis le péché, celui qui a commis le crime. Maintenant, il va prendre péché là pour coller quelqu'un, c'est lui qui a fait. Comme ce monsieur qu'on vient de parler. Celui qui a volé. Et il a pris les choses là, aller mettre dans le cou de quelqu'un pour qu'on va lui blâmer. Pour que lui, il veut se libérer. Tu as vu, il a commis le crime, il a commis le péché. Souma après, Yerimibihi, Baria. Il va prendre ça pour coller celui qui est innocent. Allah dit ce moment-là, Fakadi Hitamala. Tu as soulevé Fordo, Bourtanan. Si on dit Bourtanan, de faire les grands mensonges sur quelqu'un. C'est ça qui est Bourtanan. Tu as ce péché-là sur toi. Wa Isman, tu as commis encore péché, crime, Moubin qui est clair. Yom al-Kiyama, Allah va t'attraper 3 choses. 3 choses. Ça connaît ça, si quelqu'un n'a jamais commis quelque chose, il ne faut jamais lui blâmer. Jamais. Ça connaît ça dans les hadiths du prophète, les 7 péchés que quand quelqu'un fait, il est détruit. Dedans, toute personne qui a menti sur une femme musulmane, croyante, celle qui conserve son corps, elle n'a jamais sorti derrière son mari. Et quelqu'un l'a collé qu'elle a sorti derrière son mari. Le prophète dit, celui qui a fait ça, il est maudit. Parce que tu l'as collé quelque chose qu'elle ne l'a pas fait. Allah pardonne. Allah dit quoi? ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit walawla fadlullahi alayka, si ce n'est pas que la grâce de Allah est sur toi immense, wa rahma et sans miséricorde, la hammat ta'ifatan minhum, certains groupes devaient souhaiter en yudilluka pour te faire sortir sur la route des raisons. Allah dit, mais il ne peut rien te faire sauf à leur personne. Il ne peut rien t'atteindre dans le mal. Allah dit, certes, nous, on t'a fait descendre les livres, et la sagesse qui est le sunna. Allah dit, et on t'a donné le savoir que tu n'en as pas avant. On t'a donné la connaissance que tu n'en avais pas avant. Allah dit wa kana fadlullahi alayka azima. Certes, le temps de Allah sur ton prophète Mohammed est tellement beaucoup. Allah t'a fait beaucoup grâce. Allahu Akbar. Allah il s'adresse au prophète Mohammed sur le sujet qu'on est venu mentir sur lui, que c'est l'autre qui a fait le crime. Il a volé. On ne sait pas lui qui a volé. Si ce n'est pas Allah qui a descendu les révélations pour dire le prophète que non, c'est celui-là qui a tort, c'est celui-là qui a raison. Il devait amener le prophète dans le faux. Il devait amener le prophète dans les erreurs. C'est ça Allah dit. Allah dit ici, wallahu la fadlullahi alayka wa rahmatuhu. Si ce n'est pas ma grâce sur toi, mais ma miséricorde sur toi, la hammat ta'ifatan minhum, certains groupes, les groupes qui sont venus intervenir sur les frères là. Certains groupes, ils devaient souhaiter ayuder nous pour te faire sortir dans la maison. Mais comme la grâce d'Allah sur toi, à chaque moment, Allah il a même révélation pour t'amener sur la raison. Allah dit, il ne peut rien te faire comme du mal pour te garder, sauf à leur personne. Allah dit, il ne peut rien t'atteindre de mal. Allah dit certes, nous on a fait référer le livre sur toi. Allah dans l'autre verset il a dit Ma kuntu tarju an yulqa ilayka al-kitaba illa rahmatan min rabbik. Prophète, tu n'as jamais demandé à Allah de te révéler le livre.
Allah dit, c'est moi-même qui t'a révélé ça, c'est ma miséricorde envers toi. Ce n'est pas le prophète qui a dit, Allah, fais-moi prophète. Il n'a pas dit, fais-moi comme ça, c'est Allah même qui a donné. C'est nous-mêmes qui partageons notre chose dans la vie de présent. Et il a donné chaque personne à son part. Allah dit, j'ai fait, ma grâce est sur toi. Après il a dit, et je t'ai enseigné les choses que tu ne connaissais pas. Quand le prophète il a fait voyage nocturne, on appelle ça Al-Isra wal-Mi'raj. Arrivé quand il est en train de dire à la Mecque, les koufars, ils ont dit tu es menteur. Parce que cela est passé dans une nuit. Et ils savent que cette voyage de quitter la Mecque, même venir Palestine, ça dépasse 3 jours. Mais comment quelqu'un peut dire quitter la Mecque, venir Palestine, monter, aller jusqu'à sur Ahon, de chez Allah, retourner encore à la Mecque pour venir faire la prière de souris? Ils ont dit ça. Écoutez comment c'est passé. Mais quoi? Parce que c'est leur route. Ils connaissent la distance de la Mecque. Ils connaissent Beit el-Maqdis. Ils ont dit, bon, si c'est comme ça, il faut nous détailler le plan. Le plan de la mosquée. La route là, c'est comment? Le plan est comment? Pourquoi on va t'accepter? C'est comme quelqu'un t'a dit, je viens de la mosquée de Sabonage. Il va te dire, ça va aider. Pour savoir la mosquée là, combien de sorties. Pour savoir est-ce qu'il connaît là-bas bien, il ne connaît pas. Dès qu'on a posé question au prophète Mohammed, Allah a envoyé l'ange Jibril. Il a dit, prends le plan de mosquée, la route de Beit el-Maqdis, dépose ça devant mon prophète Mohammed. On a amené sa copie originale. Le prophète il regarde, il dit, la route a fait à gauche, la route a fait comme ça, la route a fait comme ça. Beit el-Maqdis c'est comme ça. Il y a tel point qui sont ici, il y a tel point, il y a ça, oriente ici, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand le prophète a parlé fini, tous les prophètes, ils ont mis leur tête. C'est à cause de ça, le chanteur, il a dit, un prophète, qu'il n'est pas révélation, il ne peut pas gérer. C'est celui qui trouve révélation qu'on appelle prophète. Allah lui parle, fait comme ça. Il y a deux manières qu'Allah va parler ses prophètes. Un moment, ça peut aller, il peut lui parler directement comme il a parlé Moussa, Bani Israël. Un moment aussi, il peut te parler intermédiaire entre l'ange Jibril, va me dire mon prophète comme ça. Comme il parle aux autres prophètes. Allah facilite. Allah dit wa allamaka ma lam takun ta'lam. Dans le surat al-Duha, Allah dit au prophète, il a dit alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Et dit, n'est-ce pas, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah a de citer cette bien fait sourire. Il dit, n'est-ce pas, je t'ai trouvé tiers orphelin, mais je t'ai donné à ceux qui vont te prendre en charge. Fa'awa. Je t'ai trouvé, tu ne connaissais pas. Et je t'ai enseigné. Les savants qui nous enseignent, il ne faut pas dire, je t'ai trouvé, tu es ignorant. On ne dit pas le mot là sur le prophète. Je t'ai trouvé, tu ne connaissais pas. Et je t'ai enseigné. Je t'ai trouvé, tu as beaucoup de familles, tu n'as rien. Mais je t'ai donné à quoi pour prendre leur charge, de les nourrir, de les boire. À cause de ça, à partir d'aujourd'hui, écoute ce que je te recommande. Jamais, il ne faut pas violenter un orphelin. Ne sois pas sévère avec un orphelin parce que toi-même tu es passé par là.
Quelqu'un qui a le besoin, il vient chez toi, il demande quelque chose, il ne faut jamais l'interdire. Le prophète, il ne connaît pas qu'il n'y a pas. Le prophète Mohamed, il n'y a pas qu'il n'y a pas. Le prophète, s'il est là, si tout ce qu'elle se dit, comme tu vas comme ça, tu viens te dire, le prophète, c'est bon, il te donne. Pas moi. Lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il te donne. C'est comme ça il est. Ça c'est Rasulullah. Il ne connaît pas qu'il n'y a pas. Si le prophète a dit qu'il n'y a pas, c'est parce qu'il n'y a pas. Mais s'il y a, il prend, il te donne. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Parce que lui, il est différent. C'est Rasulullah. Allah dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est miséricorde pour l'humanité. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Allah dit وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah dit, certes, le bienfait de Allah sur toi est tellement beaucoup. qu'Allah nous pardonne. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit la khayran fi kathirin min najwahum. Allah dit beaucoup de leurs réunions, il n'y a pas bonheur dedans. Tous les réunions que vous attendez, certains sont dans tel groupe, ceux ils ont fait tel groupe, ils se concertent en tel, ils se parlent en tel. Allah dit majorité, il n'y a pas bonheur. La khayran fi min najwahum. Allah dit avant que des réunions comme ça soient des biens, il a sauf istisna. Réunion que vous allez vous regrouper à Marabisson à Katin. Votre but, comment nous allons faire pour être généreux envers les gens. Faire un sonaka, aider ceux qui ont des besoins. Celui qui est malade, comment on peut nous soutenir. Les veufs, les orphelins. Des réunions comme ça qui sont bénies. Ou soit votre but c'est de faire réunion pour chercher les idées, comment vous allez faire une bienfaisance. Ou soit votre assise, le groupe que vous regroupez, vous cherchez les idées, c'est comment réconcilier entre les gens qui ne s'entendent pas. Le mari et le monsieur, le grand frère et petit frère, et l'ami, voisin et voisin qui ne s'entendent pas, réconcilier. Allah dit celui qui a fait les trois travaux que je viens de parler là pour chercher la face de Allah, Allah dit Fasawfa, c'est sûr, bientôt, Yuti Ajran. Allah dit, je vais donner la personne récompense. Ainsi, qui est grand. Celui qui a recommandé Sadaka, il a recommandé le bienfaisance et il a recommandé de réconcilier les gens. Parce que les trois travails là, c'est des travaux qui donnent directement paradis. Sadaka que vous voyez là, surtout dans les mois que nous sommes là, il ne faut pas attendre qu'on te donne. Il faut toi ce qui fait l'effort de donner. Sadaka. Surtout dans le mois. Le prophète a dit dans le Sadaka fi Ramadan. Sadaka qui est le plus récompensé, il a dit c'est dans le mois de Ramadan. Ah, vous voyez que les gens viennent nous dire à gauche, à droite. Ils ne sont pas des maboules, ils connaissent ce qu'ils cherchent. C'est eux que vous seront. Tu m'as dit si je savais, moi aussi je devais participer. Sadaka que vous voyez là, le prophète Mohammed, il a dit Sadaka, ça ferme la porte, les portes, parmi les portes des malheurs, plus de 70 portes. Sadaka. Dès que tu as dit quelque chose à quelqu'un à cause de Allah, Allah il prend ça un moment, certains malheurs vont tomber sur toi, Allah il prend ça, il bloque. Jusqu'à dans un propos, le prophète a dit, quand vous avez une maladie, c'est toi-même qui es malade, ou vous avez quelqu'un que vous lui soignez, il est malade. Vous avez passé en haut, en bas, des analyses, ça ne reçut pas. Le prophète a dit, il dit, mélangez la guérison de ce malade avec le sadaka.
faisiez ça là quand vous demandez qu'à Allah n'est qu'à lui donner la santé. Et maintenant vous lui donnez des médicaments, ça va passer. C'est le prophète qui a dit. C'est le prophète qui a dit. Il y a un monsieur, il est riche. Il a eu cancer parmi les cancers qui sont dangereux. On l'a dit non, il va faire seulement qu'un an quelque chose va mourir. Donc il est riche, c'est jeune. Et il a pris sa richesse, il a directement, il est quitté là où il est là-bas. Il est venu s'installer en Afrique, en train d'aider les pauvres, les vieillards. Dans les villes qu'il n'y a pas l'eau, les dispensaires ont construit des œufs à l'école, les puits, les charités, il aide les gens. Celui qu'il y a tout Amérique, n'importe où qu'il attend un docteur parce qu'il est riche. Il est parti, on a fait l'analyse, tous les docteurs sont tombés dans l'année. Il a duré, il a dit c'est 1 an et demi. Il est riche. Quand il a commencé à faire ça, vous savez combien de temps il a vécu? Il a vécu plus de 7 ans. Avant que Dieu a pris son nom. Il a vécu plus de 7 ans avant que Dieu a pris son nom. Sadaqa, c'est très important. Deuxième, ma'rouf, le bienfaisance. L'homme qui fait du bien ne regrette jamais. Et quand on dit le bien, fais du bien à tout le monde. Ça, c'est distinction. Il ne faut pas dire c'est mon frère musulman. Musulman, non musulman, tu connais la personne, tu ne le connais pas. Si Allah te donne la possibilité de faire du bien, fais-tu du bien. Ça paye. Ça paye. Marouf, bienfaisance là. Bon, tu ne peux pas payer le cœur des gens, c'est quand tu fais du bien, les gens vont t'aimer. Et bien là, ça fait que ton ennemi ne va pas t'aimer. Hier, il y a un monsieur qui vient de quitter tout de suite. Vous savez, moi je ne cause pas parce qu'il faut causer. Moi, quand je suis assis avec mes amis ou avec mes élèves, avec les camarades, là, on cause, on va noter là. Je observe les propos de chacun. Tout propos que j'ai entendu qu'il y a la faillite, je mets ça dans les mémoires ici. Ça colle, ça ne finit pas, ça ne sort pas. C'est comme ça en soi. Il y a quelqu'un qui n'a jamais arrivé à ton niveau, mais il peut te donner les idées qui dépassent pour toi. Et un monsieur qui est quitté là, ça fait 2 jours, c'était un dimanche. On était en train de causer. Il nous dit qu'il y a un monsieur qui a quelqu'un, son voisin, il ne s'attend pas, tous les musulmans. Il y a grand bagarre entre eux. On les a réconciliés, il n'y a pas eu attente. Mais l'autre là, il faisait comment? À celui qui le déteste. Chaque fin de Tabaski arrive. S'il paie un mouton, il paie son frère à mouton. Même taille de mouton, il a même dit bon, ça c'est pour toi, tu vas faire ton sacrifice. Non que moi, je ne l'aime pas. Il m'a mis un mouton. Il a fait ça première fois. Il a fait ça deuxième fois. Il a fait ça troisième fois. Le monsieur qui était là, mon frère, je ne peux pas tuer un mouton d'abord. Il faut que je vienne te demander pardon. Notre bagarre, c'est fini. C'est pas tout ce qu'on arrange avec les paroles. Certaines choses on arrange avec les bienfaisances. Il ne faut pas négliger. Ils n'ont pas entendu comment Allah dit dans le Coran. Il dit même si c'est petit, on ne néglige pas le bien. C'est comme ça aussi, il ne faut pas négliger aussi le mal. Bienfaisance là. Même si ta femme que tu as mariée, voilà, si tu le fais du bien, elle va t'aimer du sorte que ça dépasse tout. Mais si tu es mauvais, ta femme va te détester. Tes enfants vont te détester. Le quartier va te... Même les animaux vont dire, vaut mieux qu'il va partir, on va se reposer. Ça, c'est le prophète qui a dit. Le prophète a dit, l'homme qui n'est pas bien, il ne fait pas du bien, il est mauvais. Il dit, le jour qu'il va mourir, le pays se repose. Même les arbres, les animaux vont dire alhamdulillah. C'est le prophète qui a dit. Parce
que faisons du bien, cher frère. On apprend. Il faut apprendre si tu vas t'habiter avec ça. Ne sois pas sévère avec les gens. Ne sois pas arrogant. Je suis comme ça. Tout ce que Dieu t'a donné, mets ça à côté. Mais ton frère nous touche là. C'est Dieu qui connaît celui qui dépasse. Il ne faut jamais dénigrer quelqu'un. Tu ne peux pas. Il ne faut pas faire. Si vous attendez, on appelle quelqu'un imam. Imam ne peut pas être imam s'il n'y a pas de fidèles. Si tu as fait ça où? Mosquée vide. Tu as fait quoi? Est-ce que vous me suivez bien? Les fidèles aussi ne peuvent pas s'il n'y a pas aussi imam. C'est quelque chose qu'Allah a de nous enseigner. Là, c'est moi qui est comme ça, c'est moi qui ai levé ça. Ça va vivre nous tous. Acceptons comme nous sommes. Acceptez les erreurs des autres. Et oubliez les passés et regardez devant. L'homme qui a le bon comportement, il a gagné. C'est à cause de ça, vous allez voir le bienfaisant. C'est avec ça qu'Allah a qualifié le prophète Muhammad. Il a le bon comportement et il fait du bien. Il n'a jamais rendu quelqu'un mal contre mal. Ma'arouf, le bienfaisance. Troisième chose le plus meilleur, al-Islam bayna al-nas. Réconcilier entre les gens. Si tu as vu des personnes qui font les palabres, si tu peux les réconcilier, il faut les réconcilier. De réconcilier des personnes, ça dépasse le jeûne surgatoire. Ça récompense que dedans, ça dépasse le jeûne surgatoire. Ça dépasse la prière surgatoire. Parce que le prophète a dit, si deux musulmans ne s'entendent pas, il a dit c'est un rasoir. Et le prophète a dit, quand je vous dis rasoir, ce n'est pas rasoir quand on rase les cheveux avec. Il a dit, cette rasoir, ça va raser votre adoration. Quand un musulman ne parle pas avec entre eux, il dit, c'est un rasoir, ça rase votre adoration. C'est à cause de ça, la réconciliation, c'est ça qui est bien. Allah même a dit, de réconcilier les gens, c'est pas un bonheur. Comme Allah lui-même, il est réconciliation. Il nous a interdit mensonge, mais il a dit, pour réconcilier les gens, tu peux prêter mensonge pour mélanger dedans. Si tu peux utiliser mensonge pour réconcilier, Allah dit, ça, on appelle plus ça mensonge. Fais, je t'ai autorisé. Le feu rouge, quand tu conduis la voiture et tu arrives feu rouge, tu fais comment? Pardon? Tu t'arrêtes, non? Si le feu rouge va arriver, tu t'arrêtes, non? L'ambulance qui transporte un malade urgent, il fait comment? Pourquoi il va passer? Il a les causes qui lui permettent de passer. Parce qu'il veut sauver quoi? Allah dit mensonge, c'est interdit. Mais pour réconcilier les gens, il dit, je te ordonne, prends ça pour les réconcilier. Ça ne veut dire rien, ça. C'est pour nous montrer c'est-à-dire l'importance de réconcilier les gens. C'est à cause de ça, ceux qui réconcilient les gens là, les récompenses qu'ils ont là. C'est à cause de ça, là, mené les trois choses. Il a dit beaucoup des assises que nous faisons là. Il n'y a pas bonheur dans les assises. Sauf il l'a assise à Marabi Sadaka. On a recommandé de faire le Sadaka. On a recommandé de faire du bien. Ou soit de recommander de réconcilier les gens. Allah dit celui qui a fait ce travail, il cherche l'agrément de Allah. Allah dit bientôt Allah dit on va lui donner une récompense qui est grande récompense. À chaque moment quand vous attendez Allah dit grande récompense, c'est quelque chose qui était orienté direct. Vous connaissez c'est quoi? Paradis. Ajran Karima, Ajran Azima. Ça c'est le paradis. Allah donne le paradis. Allah pardonne. Il a dit quoi? ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, celui qui a désobéi la loi du prophète Mohammed, min ba'di, après que ma tabayyana lahu al-huda, on a déjà éclairci la vérité. Le prophète a déjà montré, je suis un envoyé de Dieu. Voilà comment on va faire. Voilà ce qu'on m'a dit de faire. On doit faire comme ça. Telle chose, c'est comme ça. Telle chose, c'est comme ça. Et toi, quand tu le fais, tu fais contraire ce que le prophète t'a montré. Allah dit, et ce monsieur, il va aller sur il va aller sur la voie, pas la voie des croyants. Les croyants ici, ils parlent la voie des sahaba du prophète Mohammed. Tu vas aller sur certaines voies. Tu n'es pas sur leur voie. Allah dit, ce monsieur, nous allons lui orienter là où il s'est effacé. Mais quand il va mourir, on va le compter dans l'enfer de Jahannam. Allah dit, ça a devenu mauvais retour à toutes personnes qui sont retirées devenir l'enfer. Que Dieu nous préserve. Vous avez vu cette verset, chers frères? Ça nous parle de l'importance de respecter les sunnas des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète nous dit telle adoration, c'est comme ça qu'on doit faire, il ne faut jamais dire qu'on va faire le contraire. Parce que celui que Dieu a envoyé, c'est comme un élève, mon frère. Tu es là, le professeur vient sur le tableau et il a mis matière. Il a intérêt d'écrire le matière qu'on va faire. Quand il a écrit matière, toi tu as levé dans ton livre, tu as intérêt d'écrire ce que toi tu vas dans le livre. Ça va passer. C'est lui que Allah a envoyé. Allah lui-même, il dit wa innaka laminal mursalin. Toi, prophète, tu es parmi les messagers. Et tu es le meilleur. Tout ce que le prophète nous a dit de faire, on doit faire la manière que le prophète nous a montré, sans diminuer, sans augmenter. C'est le verset là qui nous dit comme ça. C'est encore ça, le prophète nous a dit, alaykoum, soyez avec mes enseignements. Wa sunnat al-khulafa ar-rashidin, et les enseignements qui mes succédés, ceux qui sont rachidis, Dieu les a guidés. Ce sont des Allah dit de la sabilil mu'minin. C'est eux qui sont mu'minin ici. Parce que le moment que le Coran descendait, quand on dit ya ayyuhallazina amanu, tu as vu moi, tu as vu toi, nous papa, nous tous là, on n'était pas là. Ceux qui étaient amanu, ce moment que le Coran descendait, le prophète était là, qui étaient là? C'est les Sahaba, c'est eux qui l'appellent amanu. Nous tous là, nous on est suivis derrière. Si on a fait ce qu'ils ont fait, on devient amanu. C'est comme ça, Allah dit dans le sourate Al-Baqarah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Si on a cru la manière que les Sahaba, ils ont cru là, Allah dit là, vous êtes guidés. Allah dit, وَإِنْ تَوَلَّوْا, mais si vous faites contraire de ce qu'ils ont fait, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Allah dit à chaque moment, vous serez dans les divergences. Vous ne s'attendez jamais, vous ne serez jamais unis. Shikok. Ceux-là font à gauche, ceux-là font à droite. Ceux-là disent c'est nous qui sommes meilleurs, ceux-là disent c'est nous qui sommes meilleurs. Voilà où je dis rien. Sinon, le Coran est là. Tout de suite, Allah dit son prophète Mohammed. Il a dit wa anzalallahu alayka al-kitaba. On vient de passer là-bas. C'est nous qui a fait descendre des livres pour te donner. Ça, c'est quoi? Coran. Et il a augmenté que voilà hikmah. Avec quoi? La sagesse. Imam Shafi, il dit quand tu lis à chaque moment dans le Coran, quand tu vois Allah dit Kitab, il dit Hikmah, il fait allusion au Coran et le Sunnah. Kitab là c'est Coran, Hikmah là c'est ça qui est Sunnah.
C'est à cause de ça, ce que le prophète nous a dit de faire là. Fait ça. Mais que nous faisons contraire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est devenu problème. À la facilité. C'est à cause de ça, on ne doit pas faire ce qui est contraire de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam Shafi rahimahullah, il a dit à cause de cet verset, il dit cette verset là, c'est une épreuve qui est forte, qui nous interdit n'importe qui de faire contraire du prophète Mohammed. Personne ne doit pas faire contraire de tous les problèmes, ça vient là. De faire le contraire du prophète Mohammed. Tous les problèmes, ça vient là. C'est à cause de ça, Allah dit celui qui a fait contraire des prophètes, désobéir au prophète, et pas la foi, celle qui n'est pas la foi des croyants. Allah dit c'est fini. C'est fini. C'est à cause de ça, dans les surahs, et nous, Allah dit Fazarni, wa man yukazzibu bihadha al-hadith, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Allah dit laissez-moi avec ceux qui démentirent ma parole et démentirent le Coran que j'ai donné mon prophète Mohammed. Allah dit je vais les piéger. Là où ils ne pensent pas, là-bas que je vais les piéger. Là où ils ne pensent pas, c'est là-bas que je vais les piéger. Les gens des prophètes Chouaïb, quand Allah va les détruire, vous savez comment Allah fait? C'est le chaleur qu'Allah a mis. Personne n'arrive pas à rester dans la maison. Et il a mis l'ombre en bas d'un arbre. Quand tu pars là-bas, il fait froid. Tous les gens sont sortis aller en bas de l'arbre. C'est là-bas que Dieu a mené le châtiment. Ça a crié, tout le monde est tombé dans leur ventre, ils sont morts. Tout de suite, là, c'est Allah veut tous les bébés, il va revenir dans des places. Il est capable de faire ça. Nous tous, nous allons sortir. On va aller voir. Allah dit, je vais les piéger. Ça n'a pas de vidéo. Mais c'est à cause de ça, notre bonheur, c'est dessus ce que le prophète a dit. Là où les Sahaba, ils ont mis leurs pieds, on n'est qu'à mettre notre pied là-bas. qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.